Les matinées de la CRTV. Les matinées de la CRTV. Économie. Le temps de l'économie sur les matinées de la CRTV avec Luc Bienvenu Onana que j'accueille dans ce studio. Bonjour Luc, bienvenue. Bonjour, Félicité Désiré et merci de m'accueillir. Alors ce lundi matin, vous nous entretenez sur la fiscalité, un sujet qui suscite tant de débats, tant il est vrai que la fiscalité reste l'une des sources maximales de recettes de l'État. Vous savez, au moment où l'économie internationale connaît d'énormes difficultés et que spécifiquement les économies africaines sont, autant le dire, en total délabrement, il est question pour chaque pays de trouver une voie capable de tirer d'affaire. Félicité Désiré, vous le savez autant que nous, ça ne passe plus facilement sur le marché mondial, du moins pour ce qui est du pétrole comme pour ce qui est des matières premières agricoles, le cacao notamment. Au vu de la situation, faut-il se croiser les bras en scrutant le ciel? Aucun économiste ne vous le conseillera. Au contraire, c'est ainsi que beaucoup d'entre eux misent sur l'impôt ou, si vous voulez bien, la fiscalité pour inverser la tendance. Pour ce qui est du Cameroun, la balance budgétaire peut bien cesser de pencher pour les dépenses dès lors qu'un bon système fiscal est mis sur pied. Félicité Désiré, autre réalité, dans les pays dits industrialisés, l'impôt est un élément crucial dans le financement public et la redistribution. Tenez par exemple en France, l'impôt est la deuxième ressource budgétaire de l'État. Ça pourrait également être le cas pour les pays africains. Il faut tout simplement expliquer à quoi sert l'impôt. L'impôt sert par exemple à construire des écoles, des hôpitaux. L'impôt rend disponible l'électricité, l'eau. Oui. Il permet également de construire des infrastructures. Payer dans son impôt n'est que normal pour un citoyen. Tout à fait. Alors il y en a un qui s'intéresse au sujet, Luc Bienvenu, c'est Alain Symphorien Zanabiloa, qui est inspecteur des impôts. Il est l'auteur du livre intitulé La fiscalité, levier pour l'émergence des pays africains de la zone franc, le cas Cameroun. Vous l'avez invité, Luc Bienvenu, pour un échange à propos. Nous vous écoutons. Alain Symphorien Zanabiloa, bonjour. Bonjour Luc, bienvenue au Nana. À quoi renvoie la notion de fiscalité? La fiscalité, c'est ce qui permet à l'État de mobiliser les ressources afin de couvrir les dépenses publiques, d'investir et d'impulser le développement d'un pays. Cela dit, on va tout de suite se poser la question, à quoi sert l'impôt? L'impôt permet à l'État de se doter des ressources, comme je l'ai dit, lui permettant de couvrir les dépenses publiques, d'investir et d'impulser le développement d'un pays. L'impôt permet également à l'État de réduire les inégalités sociales, d'orienter la politique économique d'un pays. C'est pour ça qu'on dit que l'impôt est l'un des instruments de la politique économique d'un pays. Dans un environnement où la gouvernance n'est pas toujours bonne, pensez que la fiscalité puisse être une voie qui conduise à l'émergence des États africains de la zone franc, dont le Cameroun, n'est-ce pas avoir une vue floue sur le sujet? Ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est en fait l'un des intérêts de ma publication, de montrer qu'en fait il nous reste que la fiscalité pour atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Peut-être qu'il faut partir de la définition de ce que c'est qu'un pays émergent. Un pays émergent, c'est un pays à revenu intermédiaire, engagé dans un processus de transformation institutionnelle et économique qui se traduit par une forte croissance économique pendant une période d'à peu près 15 ans correspondante à 2 cycles économiques différents, de manière à témoigner de la résilience de cette économie pendant les périodes de crise. Et donc, qui se traduit également par l'augmentation de la participation de cette économie dans les échanges internationaux. Donc voilà un peu la définition qui a été arrêtée par les économistes, la définition des pays émergents. Et pour atteindre ce statut de pays émergent, parce qu'on en connaît quelques-uns dans le monde, comme la Chine, l'Inde, le Brésil et d'autres, pour atteindre ce statut de pays émergent, ces pays dits émergents aujourd'hui ont utilisé à peu près 4 leviers, dont la fiscalité, les subventions aux exportations, la politique d'échange et les barrières douanières. Donc, le livre s'intitule La fiscalité levier pour l'émergence des pays africains de la zone franc parce que j'ai essayé de démontrer que les 3 autres leviers ne sont pas à la portée des pays africains de la zone franc, notamment la politique d'échange, du fait des accords monétaires entre la France et les pays de la zone franc. Ces pays n'ont pas la liberté de modifier le taux d'échange du franc CFA comme ils le veulent. Le levier des barrières douanières est également inscrit depuis un certain temps avec la signature des accords de partenariat économique. Parce qu'en fait, il faut dire que généralement, pour produire la jeune industrie naissante, les pays essaient de lever, de protéger leur économie en levant les barrières douanières. Or, le Cameroun, comme c'est un pays, a signé des accords de partenariat économique qui l'amènent à ouvrir progressivement
son marché aux produits d'origine européenne qui ne vont plus désormais payer les droits de douane. Donc ce levier également n'est pas à notre portée. Le troisième levier, c'est celui des subventions aux exportations. Vous savez que certains pays, pour être compétitifs, agressifs sur le marché international, subventionnent leurs produits pour qu'ils coûtent moins cher à l'étranger. Avec le peu de moyens dont nous disposons, nous ne pouvons pas nous permettre de luxe de subventionner des produits camerounais puisqu'ils coûtent moins cher à l'étranger, c'est-à-dire que ça profite aux consommateurs étrangers. Donc il ne reste plus qu'un seul levier qui est celui de la fiscalité que ces pays également utilisé en mettant en place les incitations fiscales qui permettent d'attirer les investisseurs et de rendre l'économie compétitive. Alors nous allons rester sur cette trajectoire. Quelque part, vous rappelez dans votre ouvrage, Alain Symphorien Nzana-Biloa, que l'émergence ne saurait se confondre au développement. De quoi faire tiquer plus d'un citoyen. Non, l'émergence ne peut pas se confondre au développement. L'émergence, c'est une étape vers le développement. Parce qu'il faut peut-être l'expliquer. Pendant longtemps, nous avons fait la course vers le développement sans dessiner des étapes. Du coup, on est parti des pays sous-développés, pays en voie de développement, pays les moins avancés. La notion d'émergence est importante parce qu'elle a permis d'arrêter un certain nombre de critères qu'on peut apprécier et vérifier au jour le jour et définir que tel pays est émergent aujourd'hui. Je vous ai parlé notamment de la part de la croissance et puis la participation aux échanges internationaux. Alors qu'avant, on faisait une course vers le développement sans mettre des étapes qui nous permettent de savoir si on avance. Donc, dans le projet de la vision 2035, par exemple, les autorités camerounaises ont décidé de faire du Cameroun un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité. En fait, le processus est qu'on fasse d'abord du Cameroun un pays à revenu intermédiaire, qu'on fasse du Cameroun un nouveau pays industrialisé avant d'arriver à l'émergence. Alors qu'avant, on courait vers le développement sans pouvoir dire même à quel niveau nous nous situons. C'est pour ça qu'on parlait tantôt de pays sous-développés, tantôt de pays moins avancés, tantôt de pays en développement. Quand on dit pays en développement, on est au début du processus, au milieu ou vers la fin, on peut pas répondre. Le système d'imposition camerounais tel qu'il se présente aujourd'hui ne semble vraiment pas ouvrir davantage de voies à l'émergence du pays. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les investisseurs qui pensent que ce système plombe le climat des affaires. C'est également votre avis ? Je crois que même le gouvernement est conscient du fait que certains éléments de notre système d'imposition affectent négativement le climat des affaires. Et je crois qu'il y a le classement du business qui nous le rappelle aussi régulièrement. D'ailleurs, je crois que lors de l'avant-dernière session du Cameroun Business Forum, le gouvernement a pris conscience de l'impact négatif que peut avoir le classement de Doing Business sur l'attractivité du Cameroun. Et justement, le gouvernement a commencé à travailler sur les différentes rubriques qui affectent négativement le classement Doing Business. Donc, les questions de fiscalité, le climat des affaires, la connexion à l'électricité, les problèmes de commerce transfrontalier. Ils ont commencé, les TIC, ils ont commencé à travailler pour régler chacun de ces problèmes avec précision. On est plus en train de travailler sur l'attractivité du Cameroun globalement. On essaie de prendre des mesures précises en fonction du domaine qui affecte négativement notre classement Doing Business. C'est clair quand même que quand on voit l'évolution du classement Doing Business du Cameroun, l'un des domaines qui affecte négativement le classement est la fiscalité. Qu'est-ce que vous proposez dans votre ouvrage pour changer la donne? Je fais des propositions qui permettent de corriger progressivement cet état de choses parce que quand on parle du classement Doing Business par exemple, il repose sur 3 critères, c'est-à-dire on regarde le nombre d'heures qu'il faut à une entreprise pour s'acquitter de ses obligations fiscales. On regarde le taux moyen d'imposition d'une entreprise moyenne. On regarde également la facilité de faire des affaires. Quelles sont les procédures qui sont mises en place pour que un contribuable ne puisse pas consacrer le maximum de son temps à s'occuper des obligations fiscales au lieu de produire. Et là, vous parlez quelque part de l'informatisation. Je parle de l'informatisation parce que, en fait, plus personne ne peut se passer de cet outil aujourd'hui. L'informatisation permet de traiter un plus grand volume d'informations en moins de temps. Donc l'administration fiscale ne peut pas se passer de l'informatisation aujourd'hui parce que le nombre de contribuables ne fait qu'augmenter, les types d'opérations à traiter varient. Non, l'informatique permet de traiter toutes ces informations en temps réel. Alain Symphorien Nzana-Biloa, vous ne pensez pas à une restructuration de l'administration fiscale nationale où l'on devrait parler de right man à the right place? Il y a toujours des efforts à faire parce que le projet d'émergence lui-même déjà c'est un environnement nouveau par rapport à l'environnement que nous avions avant. Donc forcément, la formation doit s'adapter aux objectifs de l'émergence. Ça veut dire quoi? Former des citoyens qui savent que l'objectif commun qui prime sur l'objectif individuel? Apprendre d'abord aux citoyens quel est le rôle de l'impôt.
parce que je suis convaincu que si tout le monde savait exactement à quoi sert l'impôt, il allait avoir moins de problèmes. Et former également ceux-là qui sont même chargés de la collecte de l'impôt, leur apprendre également quel est l'intérêt, à quoi sert l'impôt. Parce que si vous ne savez pas à quoi sert l'impôt, vous pouvez avoir des comportements qui ne vont pas dans le sens. C'est ce qu'on voit tous les jours. C'est pour ça que l'État doit s'investir pour expliquer aux citoyens que s'il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'État. C'est l'impôt qui permet à l'État de se doter des ressources pour payer, recruter le policier pour notre sécurité, pour recruter l'enseignant pour notre formation, pour recruter le médecin pour notre santé, pour construire les routes, pour construire les hôpitaux, pour faire tout ce qui est attendu d'un État pour impulser le développement d'un pays. Donc s'il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de développement. Une économie dans laquelle l'informel prend le dessus sur le formel pourrait-elle faire des avancées comme celles que vous proposez dans votre ouvrage? C'est déjà bien de savoir donc que l'informel prend le pas sur le formel. Quand vous avez ce genre d'informations, vous prenez des mesures correctives. Je crois qu'il y a le FMI qui a fait une récente étude sur l'économie informelle dans les pays africains au sud du Sahara. Je crois que l'informel au niveau du Cameroun se situe à peu près entre 35 et 40% du PIB. La situation est plus grave dans d'autres pays où l'informel atteint 65%. C'est pas la raison pour nous réjouir, mais ce qu'il faut dire, c'est que l'informel affecte le niveau de collecte de l'impôt. Parce que ceux qui sont dans l'informel, généralement, ne paient pas l'impôt qu'ils auraient dû payer. C'est pour ça que l'État doit travailler tous les jours pour ramener le secteur informel à sa simple mesure. Et quand certaines personnes ne payent pas l'impôt, cela crée une injustice sociale, parce que d'autres se retrouvent avec une charge fiscale alors que d'autres n'ont pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans tous les discours, que ce soit le FMI ou le président de la République, on parle de mobiliser optimalement les ressources fiscales, l'élargissement de l'assiette, parce qu'il faut qu'on puisse arriver à ce que le ratio des impôts par rapport au PIB soit consistant de telle sorte qu'on puisse réduire le déséquilibre budgétaire qui nous donne un peu de soucis aujourd'hui. Même s'il est dit que trop d'impôts tue l'impôt. Au Cameroun, on ne peut pas déjà dire qu'il y a déjà trop d'impôts. Je vous dis, le problème au Cameroun, c'est celui de la répartition de la charge fiscale. Vous venez d'évoquer le secteur informel. C'est parce que tout le monde ne paie pas encore ce qu'il doit payer. Ceux qui payent tous les jours ont l'impression qu'ils payent trop d'impôts. Dans votre ouvrage, vous faites également allusion aux collectivités territoriales à qui il a été cédé une part de collecte des recettes fiscales. Vous en dites un mot? Vous savez que le Cameroun a opté pour un État unitaire décentralisé. Donc les collectivités territoriales décentralisées sont chargées également de prolonger l'action de l'État sur le plan local. Et pour le faire, elles ont besoin des ressources. C'est pour ça que notre législation a prévu une fiscalité locale qui permet à ces communes de se doter de ces ressources. Pour mettre en œuvre cette fiscalité locale, il faut dire que certaines de ces recettes continuent à être collectées par l'État, qui les reverse ensuite aux collectivités territoriales décentralisées, tandis qu'une petite partie peut être collectée directement par ces communes, qu'il faut le dire, et pour le discuter, et pour le faire, parce qu'ils n'ont pas déjà de personnel formé et qualifié pour assurer la collecte de l'impôt. Alain Symphorien Nzanabiloa, nous allons bientôt nous quitter. Alors, qu'est-ce qu'on dit finalement? La fiscalité, c'est une bonne voie pour les pays africains de la zone franc, dont le Cameroun? La fiscalité, c'est la seule voie, parce que comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas parler d'un État sans fiscalité. Vous ne pouvez pas parler de développement sans fiscalité. Le système Nations Unies a défini les objectifs de développement durable. Là-dedans, on ne parle que de la fiscalité, parce que ce n'est que la fiscalité qui peut permettre aux États d'atteindre ces objectifs. S'il n'y a pas de fiscalité, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de route. Bref, il n'y a rien. Merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie, Louis Bienvenu. Bonne journée, monsieur. Merci à vous deux. Voilà, s'il n'y a pas de fiscalité, il n'y a rien. C'est fort. Ça nous montre l'importance qu'il faut accorder donc à l'impôt dans tous les pays, dans notre pays, le Cameroun. Voilà, félicité Désiré, vous qui lisez beaucoup la Bible, hein, j'imagine. Vous savez bien que l'impôt, l'on en parle abondamment dans ce livre-là. Mais bien sûr. Et avec beaucoup de bien d'ailleurs. Hein. Mais bien sûr. Et alors, comment pourrait-on penser que les choses puissent changer du jour au lendemain? L'impôt reste un élément capital pour le développement de nos États. Et dans la Bible, l'impôt, c'est la dîme, l'impôt de Dieu. Merci, Luc, bienvenue. On va sortir en musique, la musique à fredonner. Les matinées de la CRTV. Les matinées de la CRTV. La musique à emporter.